Hey, bienvenue au podcast. Merci de m'avoir invité. Alors, j'étais en train de lire ce truc sur les contrôles de prix et franchement, ça m'a vraiment intrigué. Ouais, c'est un de ces sujets qui semble simple au premier abord, mais ça devient rapidement compliqué. Ok, juste, peux-tu m'expliquer la différence entre un plancher de prix et un plafond de prix, genre en une phrase simple? Bien sûr, un plancher, c'est quand le gouvernement dit tu ne peux pas vendre moins cher que ça. Et un plafond, c'est l'inverse. Tu ne peux pas vendre plus cher que ça. Attends, mais comment on sait si c'est vraiment efficace? Je veux dire, le gouvernement fixe le prix et pouf, ça marche? Non, il faut que ce soit actif, tu sais, pour qu'un plancher fonctionne vraiment, il doit être au-dessus du prix d'équilibre. Et un plafond, il doit être en dessous. C'est là que ça crée le chaos. Ah d'accord, donc si le plancher est plus bas que l'équilibre, ça change rien du tout. Exactement. Si c'est pas assez élevé pour être actif, le marché continue juste comme avant. Pareil pour un plafond qui serait trop haut. Donne-moi un exemple concret. Le texte parle du blé, non? Oui, le blé. Le gouvernement met un prix minimum pour que les agriculteurs gagnent assez et que ce soit rentable de cultiver. Mais évidemment, ça a des effets secondaires. Genre quoi comme effet? Ils gagnent plus, c'est pas bon ça. Ah mais voilà, quand tu forces le prix au-dessus du vrai équilibre, tu as plus de gens qui veulent vendre, mais moins de gens qui veulent acheter. Donc tu te retrouves avec un surplus énorme, tu sais. Attends, le texte dit quelque chose sur une qualité inutilement élevée. C'est quoi ça? Ça veut dire que quand le prix est artificiellement haut, les producteurs ils commencent à faire des versions plus chères, plus fancy. Mais personne n'en veut vraiment à ce prix. C'est du gaspillage total. Intéressant. Et pour les plafonds de prix, le texte parle du contrôle des loyers? Ouais, le contrôle des loyers. L'idée, c'est de rendre les appartements plus accessibles, mais tu sors complètement de l'équilibre du marché. Et là, c'est l'inverse, tu te retrouves avec une pénurie. Exactement. Tu as plus de gens qui veulent louer, mais moins de propriétaires qui veulent offrir. Pénurie totale. Et après, tu as des marchés noirs, des arrangements bizarres. Des marchés noirs? Sérieusement? Donc les gens font des deals illégaux? Oui, ils contournent le système. Des loyers au noir, des sous-locations cachées. Le marché essaie toujours de trouver son équilibre, même si c'est pas légal. Et ce truc qu'on appelle la perte sèche, tu peux m'expliquer ça de façon simple? Ouais, bien sûr. C'est les transactions qui se font jamais parce que le prix bloque des deals qui seraient bons pour tout le monde. On perd du bien-être total et personne ne récupère. Ah, donc c'est juste perdu pour tout le monde. Ni le vendeur ni l'acheteur ne gagnent. Voilà, c'est comme un triangle jaune sur un graphique. C'est la zone de transaction manquée. J'aime bien l'image du triangle jaune, c'est simple et déprimant, mais du coup, tous les contrôles de prix, c'est mauvais. Non, le texte ne dit pas que c'est toujours mauvais. C'est juste que ça déséquilibre le marché et tu as les mêmes problèmes que s'il y avait une vraie pénurie ou un vrai surplus. Il y a des raisons sociales, protéger les fermiers, rendre les logements accessibles. Mais il faut accepter les coûts ou trouver d'autres solutions. Ça me rappelle quand ma sœur parlait des contrôles de loyer dans sa ville. Des files d'attente, des critères bizarres, des apparts jamais loués officiellement. C'est exactement ce que tu décris. Oui, et c'est pour ça que le texte recommande de regarder la vidéo sur les pénuries et surplus. C'est la même mécanique, c'est juste expliqué graphiquement. Ok, résumé rapide. Un plancher au-dessus de l'équilibre, ça fait du surplus. Qualité excessive, perte sèche. Un plafond en dessous, ça fait une pénurie. Marché noir, perte sèche. Et si c'est pas assez haut ou bas pour être actif, rien ne change, c'est ça? Exactement. Les contrôles de prix, ça déséquilibre le marché et tu as les mêmes problèmes que s'il y avait une vraie pénurie ou un vrai surplus. Super, merci. On devrait demander aux auditeurs s'ils veulent qu'on détaille plus le truc de la perte sèche. Ouais, et puis on leur demande aussi des exemples de leur région, pour que ce soit concret. Ok, on conclut là-dessus. Merci d'être venu. Merci à toi, et merci à tous ceux qui écoutent. À la semaine prochaine. À bientôt.